Et le Seigneur, est-ce qu'on peut réellement acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut honorer Jésus par nos acclamations? Pendant que tu acclames toi-même, rassure-toi que la qualité de tes acclamations sont en train d'honorer le roi. Je ne parle pas d'un roi terrestre. Je ne parle pas d'un roi mortel. Je parle du roi éternel, du roi immortel, le maître de l'univers. En fait, je parle de celui qui t'a donné, qui m'a donné le souffle de vie ce matin. Je parle de celui qui nous a donné la force de le célébrer. Si tu peux pousser des cris de joie, c'est parce qu'il a renouvelé sa grâce ce matin. Il est digne d'honneur. La brossaya. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce soir et particulièrement cette semaine, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Il nous a envoyé un de ses messagers. En principe, je ne devrais même pas le présenter. C'est un enfant de la maison. Et actuellement, il sert dans une autre de nos maisons, à la maison de miséricorde, aux côtés du pasteur Trésor Famouami. Et donc, c'est le pasteur Lord Lombo. Nous savons comment nous honorons les hommes de Dieu. Est-ce que Philadelphie peut m'aider à accueillir le pasteur Lord Lombo? Jésus. Alors que nous sommes debout, est-ce qu'on peut acclamer encore notre Dieu? Alléluia. Tu peux bien acclamer Dieu, pousser un cri de victoire. Seigneur, merci pour ce soir. Toujours alors que nous sommes debout, j'aimerais que vous puissiez m'aider à honorer notre Père, notre Papa, notre Bishop, le pasteur Ken Luamba. Merci Père. Merci beaucoup pour l'honneur. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir. J'aimerais aussi dire un grand merci au pasteur Christian Mutombo, parce que même quand j'étais très loin, il a toujours été là avec nous, même au téléphone, nous aidant pour 2-3 choses. Pasteur Christian, je ne vais pas tout dévoiler du haut de la chair. Merci beaucoup pour ce que vous êtes pour nous. Je suis très heureux d'être là parmi nous ce soir, en ce mercredi. Et comme disait le pasteur Christian tout à l'heure, ce n'est pas un visiteur qui vient, c'est un enfant de la maison. Et donc, vous savez comment on le fait les mercredis. On va enseigner la parole de Dieu. Et puis nous allons peut-être réserver 5 dernières minutes à la fin pour prier. Père, merci ce soir parce que tu nous envoies ta parole. Merci parce que tu veux nous enseigner encore des principes importants qui concernent le fonctionnement des choses spirituelles. Donne-nous de nous aider à comprendre ces choses et à les mettre en pratique. Que cette parole que tu nous envoies ce soir soit comme un signe sur nos mains et comme une marque sur nos fronts. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je suis venu vous apportant les salutations de mon épouse Eunice Dalo Lombo. J'espère que vous les recevez. Merci. Je suis venu vous apportant aussi un autre de nos bien-aimés, toujours de la grande famille Centre Missionnaire Philadelphie, qui m'a accompagné ce soir. Et ça fait déjà des longues années, une quinzaine d'années, qu'il m'a toujours accompagné. Il s'appelle Chris et il est juste là. Merci Chris. À tout le cercle pastoral, je vois pasteur Jonathan, je vois tout le monde et tous ceux qui travaillent aux côtés du pasteur Ken afin d'alléger la tâche au pasteur Ken, que Dieu vous bénisse. On a eu un très bon moment de retraite avec les jeunes il y a quelques semaines en arrière avec le pasteur Jonathan. Et Dieu nous a fait, mais alors beaucoup de bien. Nous sommes dans une très très grande pensée, mais
j'ai voulu ce soir que nous puissions prendre un petit axe de cette grande pensée. Et j'ai intitulé mon petit thème pour ceux qui écrivent ce soir, Ésaü. Vous connaissez Ésaü dans la Bible, le frère jumeau de Jacob. Donc voilà. Ésaü, comment gagner quand on était destiné à perdre? Comment gagner quand on était destiné à perdre? Lorsqu'on regarde la vie d'Ésaü, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a dû se battre contre vents et marées. Et en général, Ésaü est vu, même dans la parole de Dieu, comme un profane à ne pas imiter. La Bible est claire là-dessus. La Bible nous demande de ne pas imiter les voies d'Ésaü. Ésaü a dû se battre contre plusieurs choses. Il a méprisé les choses spirituelles, disent les Écritures. Et ça fait un moment, même, je pense depuis l'année passée, si je ne me trompe pas, que nous parlons du monde spirituel, n'est-ce pas? Et de son fonctionnement. On va voir dans cette histoire quelques principes importants qui vont nous aider à bien récupérer notre destinée si elle commençait à aller un tout petit peu à gauche. Vous savez, dans la vie, on aime être celui à qui tout sourit. On aime dans la vie être celui sur qui la grâce descend. Dans la vie, on aime être celui qui est choisi. On n'aime pas du tout, dans la vie, être celui qui est rejeté. On n'aime pas du tout, dans la vie, être celui qui n'est pas choisi. J'ai vu dans la parole de Dieu plusieurs personnes qui ont été le choix de Dieu. Et en général, on aime imiter leur voie, imiter leur destinée. Et on prie même, Dieu de Moïse, sois mon Dieu. Parce que Moïse, dans sa génération, a été choisi par Dieu. Dieu de David, sois mon Dieu. C'est rare que l'on prie en demandant à Dieu, Dieu d'Abinadab ou Dieu de Shama, sois mon Dieu, parce que c'était les frères de David qui ont été rejetés. Dieu d'Eliab, sois mon Dieu, c'est très rare. On aime se pencher du côté de ceux qui ont été choisis, mais pas du côté de ceux qui ont été rejetés. Pourtant, partout où il y a choix, il y a rejet. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que choisir, c'est renoncer. Partout où il y a choix, il y a rejet. Et dans le cas d'Ésaü et de Jacob, la bénédiction est descendue sur lui, la grâce est descendue sur lui. Ce n'est pas un fait de hasard. Dieu l'avait prévu comme ça depuis très longtemps. Avant même que les enfants ne naissent, on va le voir, Dieu avait décidé que le cadet serait plus grand que l'aîné. Donc Jacob devait recevoir la grâce, que c'est Jacob qui était le choix de Dieu. Mais on n'aime pas être Ésaü, qui lui n'a pas été choisi. Alors comment, lorsqu'on est dans la peau d'Ésaü, comment gagner, même quand on était destiné à perdre? Ésaü, dans sa vie, a dû se battre contre plusieurs facteurs contraires à sa réussite. Ésaü, dans sa vie, a dû se battre contre, excusez-moi, permettez la faiblesse de mon langage, je dirais même un tout petit peu contre la volonté de Dieu. Parce que dès le départ, Dieu a choisi Jacob. Et quand on se bat contre la volonté de Dieu, de toute façon, on ne peut pas gagner, parce que Dieu, il finit par gagner, toujours. Mais cette bataille contre la volonté de Dieu est une bataille en apparence. Est une bataille en apparence, parce que ce n'est pas que Dieu ne voulait pas d'Ésaü. Et Dieu avait un autre plan pour Ésaü. Sauf que pour le plan de la destinée d'Israël, ce n'était pas Ésaü le choix. On va y revenir. Ésaü a dû se battre contre la volonté de sa mère. La Bible déclare que dans leur famille, il y avait comme une sorte de division. Papa aimait Ésaü, maman aimait Jacob. Et vous connaissez l'histoire, ce n'est pas à vous qu'on va la raconter encore. Lorsque la bénédiction devait être donnée à Jacob, Jacob lui-même n'était même pas au courant que ce jour-là, une bénédiction devait être donnée. C'était finalement une machination de sa mère. Maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu n'attends juste pas que je revienne de la chasse et que j'amène à mon père le plat qu'il aime, comme il aime? Pourquoi derrière mon dos tu fais tout ça? Ésaü a dû se battre contre la volonté de sa mère. Comment vous faites quand même ceux qui ont l'autorité sur vous ne veulent pas de vous? Ésaü a dû se battre contre son frère, Jacob.
a dû se battre toute sa vie contre son frère. Et il dira lui-même dans Genèse 27, est-ce que c'est parce qu'on l'appelait Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Et il a juré, Ésaü, il a juré ce jour-là. Il dit, les jours du deuil de mon père sont en train de s'approcher. Et quand Isaac va mourir, je tuerai mon frère. Quelle haine! Il a dû se battre contre Jacob. Mais surtout, pasteur Christian, Ésaü a dû se battre contre lui-même, contre ses propres choix. Cette partie-là de la vie d'Ésaü, lorsqu'on regarde Ésaü, on a tendance à vouloir mettre le blâme sur les autres et ne pas assumer ses propres mauvais choix. Comment gagner lorsqu'on était destiné à perdre? Parce que de toute façon, Ésaü, tu es ton propre ennemi. Toi-même, tu es ton propre ennemi. Jacob est quelque part ton ennemi. Maman ne t'aime pas beaucoup. Dieu ne t'a pas non plus vraiment choisi. Donc, comment gagner lorsqu'on est Ésaü? Il y a des gens dans la vie, lorsque vous les regardez, vous avez comme l'impression que tout leur sourit, c'est trop facile pour eux. La grâce est palpable, elle est visible. Même là où il y a 1 million de personnes qui font un test, tu sais toi-même que si lui arrive, on va le retenir lui. Il y a comme quelque chose de différent sur lui. Mais tout le monde n'est pas comme ça. D'ailleurs, j'aimerais nous dire que la plupart des gens dans la vie sont des Ésaü et non des Jacob. Quand Dieu choisit, il peut choisir 1 et rejeter 3. Si on doit faire des proportions, les Ésaü sont plus nombreux que les Jacob. Alors, comment gagner lorsqu'on est destiné à perdre? J'aimerais ici partager quelques principes. Premier principe, alors que je suis en train de poser les fondations de ce message, vous devez noter ceci, c'est que Dieu est souverain dans la planification des destinées des hommes. Dieu est souverain dans la planification des destinées des hommes. Le pasteur Mehdi Vedosso, qui est ici ce soir et que je salue, a eu à prêcher ici même une série de prédications, 2 ou 3, que j'ai eu à suivre en ligne. Et il parlait de Psaume, chapitre 31, verset 16. « Mes destinées sont dans ta main ». Je crois que vous vous souvenez. Alors, Dieu est souverain dans la planification des destinées des hommes. Dieu est souverain. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin qu'on puisse lui dire « fais ceci, fais cela ». Romains chapitre 9, verset 20 à 21, nous le dit. Romains 9, 20 à 21, la Bible dit « Ô homme », c'est Paul qui parle, il dit « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Dieu est souverain. On ne peut pas lui dire pourquoi tu as fait de moi un vase d'honneur et pourquoi tu n'as pas fait de moi un vase d'usage vil, ou encore pourquoi tu as fait de moi un vase d'usage vil et que tu n'as pas fait de moi un vase d'honneur. Il dit le potier ne peut même pas contester avec le vase. Le vase d'argile ne peut pas dire à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi tu as fait que moi, dans ma vie, ce soit comme ça et que lui, ce soit différent? Pourquoi tu as fait que moi, Ésaü, ce soit difficile et que Jacob, c'est comme si toutes les portes lui sont ouvertes assez facilement? Dieu est souverain dans la planification des destinées. Dans le cas d'Ésaü et de Jacob, on voit cette souveraineté de Dieu agissant dans ce sens-là. Genèse chapitre 25, verset 23, on va commencer par là. Genèse chapitre 25 au 23e verset, la Bible déclare, la Bible dit, et l'Éternel lui dit, il dit à Rebecca, l'Éternel dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et Dieu ajoute, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Sur base de quoi tu as décidé que ce soit comme ça? Pourquoi ce n'est pas le plus grand qui est plus grand que le plus petit? Pourquoi c'est le plus petit qui doit être plus grand que le plus grand? Dieu est souverain. Il y a des choses qu'on ne sait juste pas expliquer. Romains chapitre 9, versets 10 à 13. Paul va même plus loin dans le raisonnement, parlant de ce texte de Genèse 25 qu'on vient de lire. Paul ajoute ses propres commentaires. Je dirais même une sorte d'interprétation dispensationnelle. Il dit, et de plus, il en fut ainsi dit de Rebecca. Il en fut
ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, pour la joute des vérités. Il dit, s'ils n'étaient pas encore nés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient encore fait ni bien ni mal. Il n'y a pas un mal qu'Ésaü a fait pour qu'il soit disqualifié de la grâce. Il n'y a pas un bien que Jacob a fait pour qu'il soit qualifié. Il dit, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, et cette phrase est profonde, j'ai aimé Jacob, et regardez l'autre phrase, et j'ai quoi? Waouh! Car dans les pambara, dans le vide, à Salonie. Paul dit, c'était avant qu'il ne naisse. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ne soyez pas choqués par le terme haïr. Ça veut simplement dire en fait que j'ai choisi Jacob et je n'ai pas choisi Ésaü. Ne soyez pas choqués. Deuxième vérité que j'aimerais vous dire ce soir rapidement, le plan tracé pour chacune de nos vies ne dépend nullement de nos actions. Le plan tracé pour chacune de nos vies ne dépend nullement de nos actions. D'ailleurs, ce plan a précédé nos actions. Le plan tracé pour chacune de nos vies ne dépend nullement de nos actions. J'ai lu un livre de Max Lucado, je prends, il parle du scandale de la grâce. Waouh! Je vous recommande ce livre. La grâce peut être scandaleuse, frères et sœurs. Ça peut scandaliser. Vous n'allez jamais m'expliquer comment la prostituée du coin, c'est elle qui a le meilleur des mariages. Et comment celle qui s'est gardée toute sa vie, pourquoi c'est elle qui doit souffrir dans son foyer? Vous n'allez jamais mettre A plus B, c'est très compliqué. Le plan tracé pour chacune de nos vies ne dépend nullement de nos actions. D'ailleurs, il a précédé nos actes. La Bible déclare, c'est Paul qui en parle dans Romains 9, 11, verset A, il dit... car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Donc ça ne dépend pas de leurs actes, de bien comme de mal. Au verset 11, la partie B, il ajoute, il dit, et sans dépendre des œuvres, voilà, sans dépendre des œuvres, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Frères et sœurs, lorsqu'on commence à vouloir comprendre la souveraineté de Dieu, et d'ailleurs, la grâce de Dieu est une partie de sa souveraineté parce que la grâce, elle est d'essence souveraine. On ne peut pas mettre A plus B ensemble. Troisième vérité rapidement, alors que je suis en train de poser les fondations, on va décoller bientôt. Vous devez savoir que s'il est vrai, avant de donner la troisième vérité, vous savez que pour chacune de nos vies ici, il y a un plan de Dieu. Mais après la planification de la destinée, il y a sa révélation. Après la planification de la destinée, il y a sa révélation. Et la révélation est souvent donnée à ceux qui se donnent la peine de chercher le planificateur par la prière. Dieu, après avoir tracé le plan, il révèle le plan. Mais il révèle généralement le plan à celui qui le cherche dans la prière. C'est pour cela qu'il est écrit, après avoir planifié le plan sur la vie d'Ésaü et de Jacob, la Bible déclare, Rebecca va prier et Dieu révèle le plan à Rebecca. Il dit à Rebecca, et ça c'est la révélation, ça ce n'est plus la planification est déjà finie. Il dit, il y a 2 nations dans ton ventre, ça c'est la révélation. Il dit, et le cadet sera plus grand que l'aîné. 4e vérité rapidement, le souverain Dieu, voilà, le souverain Dieu se réserve le droit de tout prévoir en avance, selon l'intention qui inspire sa décision. Mais il donne tout de même à l'homme la capacité de définir la couleur de sa vie au travers de ses propres choix et décisions. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Je répète, le souverain Dieu se réserve le droit de tout prévoir en avance. C'est Dieu qui a prévu que je serai ce que je suis, que notre bishop serait ce qu'il est, que l'église Philadelphie aurait la destinée qu'elle a. C'est Dieu. Aïe. C'est Dieu. Le souverain Dieu se réserve le droit de tout prévoir en avance, selon l'intention qui inspire sa décision. Mais le souverain Dieu donne tout de même à l'homme la capacité, et c'est là que ça devient intéressant,
C'est là que, quelque part, notre cher Ésaü est lui-même aussi condamnable. Parce que Dieu donne tout de même à l'homme la capacité de définir la couleur de sa vie au travers de ses propres choix et de ses propres décisions. Et je disais que c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Un de mes professeurs de théologie me disait, si Dieu est souverain sur tout, l'homme ne peut pas être libre dans ses choix. Parce que si Dieu, dans l'absolu, est souverain sur tout, donc il est souverain même sur la volonté de l'homme. Si le libre arbitre existe, il ajoute, mon professeur, ça veut dire que Dieu est souverain sur tout, même sur sa propre souveraineté. C'est ce qui permet donc à l'homme de fonctionner dans le libre arbitre. Dieu est souverain sur tout. Et parce qu'il est souverain sur tout, il est aussi souverain sur sa propre souveraineté pour permettre à l'homme d'être libre. Si Dieu n'est pas souverain sur sa propre souveraineté, le libre arbitre, selon mon professeur de théologie, ne serait qu'une utopie. Et quelque part, même si c'est philosophique, ça a du sens. Dieu se réserve le droit de décider sur tout. Il laisse aussi à l'homme une brèche de participer à sa propre destinée. Donne-moi un amen et j'avance. Le libre arbitre est un principe fondamental depuis le Jardin d'Éden, où l'homme avait la possibilité de manger le fruit qu'il voulait. Deutéronome, chapitre 30, verset 15 et verset 19, Dieu, c'est un des grands textes de l'Ancien Testament qui montre le libre arbitre. Voici, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est-à-dire que j'ai mis des options devant toi, le bien et le mal. Je te demande de choisir la vie, je t'en conjure, je te supplie de choisir la vie. Mais si tu ne veux pas, tu peux aussi choisir la mort. C'est toi qui décides. L'homme est libre de prendre le chemin qu'il veut. Et regardez comment Ésaü, et on va revenir sur ça en détail, regardez comment Ésaü a hypothéqué sa destinée. Regardez. Je reviendrai sur ce texte tout à l'heure. Genèse 25, 32 à 34, la Bible dit, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse. Il a posé un acte sur terre par sa propre volonté qui a fait qu'il soit dévié de quelque chose qui devait peut-être lui revenir. Dieu avait prévu que ce soit comme ça, mais Ésaü, tu n'étais pas obligé de donner à Dieu une passe décisive. Il fallait un peu compliquer le match. Tu n'étais pas obligé. Et puis, on a 90e minute. C'est-à-dire, le temps qu'on récupère, l'arbitre va dire match est silly. Dieu avait décidé, mais Ésaü a, pour ainsi dire, a été son propre ennemi, lui aussi, en vendant son droit d'aînesse. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la destinée tracée est comme un chèque que l'on nous fait. On te donne un chèque en blanc. On te dit, voilà, Pasteur Dali, 2000 €. C'est écrit 2000 €, ça vient du compte de Chris, par exemple. Il dit, allez, c'est mon cadeau pour toi, mon cadeau d'anniversaire, joyeux anniversaire, by the way. 2000 € et on te le donne, un chèque en blanc. C'est ça la destinée. C'est comme un chèque qu'on nous a donné. OK? Mais on ne peut pas encaisser le chèque sans notre propre signature. Lorsque tu vas, on va te demander par la réceptionniste de la banque, elle dit appose ta signature, mais bon, généralement, je ne sais pas si le système a changé, mais tu mets ton nom, tu mets ton adresse et derrière, il faut signer. Pour que tu encaisses le chèque, tu dois signer. C'est-à-dire que ta propre signature, c'est ça tes actions, c'est ça tes paroles, tes choix qui font que le chèque qui avait été déjà destiné pour toi te soit donné à toi ou pas. Le fait que ce soit écrit ne suffit pas. J'aimerais le répéter. Le fait que ce soit écrit ne suffit pas. Oh, ekomama ici, ekomama, ce qui est écrit est écrit. Le fait que ce soit écrit, que ce soit tracé, que ce soit prévu, que ce soit prédestiné, ça ne suffit pas. Pour que ça s'accomplisse, il faut encore faire le choix d'adhérer ou non au projet qui avait été tracé.
Le fait que ce soit écrit ne suffit pas. Laissez-moi prendre l'exemple de notre père. Pasteur Ken, si le jour où on vous avait demandé de recevoir Jésus, par exemple, et que vous aviez refusé, vous auriez pu vivre une toute autre destinée. Mais vous ne seriez certainement pas notre pasteur aujourd'hui, notre bishop. Vous voyez? Dieu avait déjà écrit tout ça. Dieu a tracé le plan pour le Père, mais il fallait que lui-même fasse le choix d'adhérer pour dire « Oui, Seigneur, j'accepte, envoie-moi. Je suis d'accord. » Il y aura des problèmes, des difficultés. Oui, Nandimi. Le fait que ce soit écrit ne suffit pas. Il est possible de passer à côté de sa destinée à cause de nos propres choix, à cause de nos propres décisions. Et ici, rapidement, parce que nous ne sommes pas dans l'éternité, nous sommes dans le temps et le temps est en train de filer, j'aimerais dire 3 choses importantes avant d'aller plus loin. La première des choses, j'aimerais attirer notre attention sur le pouvoir des paroles dans les contrats de la destinée. Le pouvoir des paroles dans les contrats de la destinée. Et ici, j'aimerais faire un petit clin d'œil à notre thème sur le monde spirituel et son fonctionnement. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Jésus lui-même ajoute, et ce texte, le pasteur Mehdi ne va pas s'en souvenir, mais on est aux États-Unis, à Atlanta. Le bishop Ken et l'église nous a envoyé étudier. Et un jour, on est en train de discuter. Un jour, comme il nous arrivait souvent là-bas à Atlanta, de discuter, de parler Bible, parler des choses. Et on parlait du pouvoir des paroles. Et je sais qu'il ne va pas s'en souvenir. Bon, il a une bonne mémoire, il peut s'en souvenir. On était chez un pasteur. Il s'appelle... comment il s'appelle ce pasteur encore? Il avait épousé une noire américaine. On allait souvent passer le week-end là-bas. Pasteur Mehdi va s'en souvenir. Et ce pasteur... Ngandou. Voilà, ce pasteur-là, il s'appelait Ngandou, avait épousé une noire américaine. Et généralement, ça nous arrivait pour nous évader un peu de la fac, après avoir étudié toute la semaine jusqu'au jeudi ou vendredi, pour ceux qui étudiaient jusqu'au vendredi. Moi, en général, je finissais jeudi, j'avais un long week-end. Et on allait souvent passer du temps de l'autre côté. Et ce jour-là, on parlait du pouvoir des paroles. Et c'est le pasteur Mehdi qui m'a donné ce texte. L'une des premières fois que je suis tombé sur ce texte, c'était sorti de sa bouche. Et il dit, Jésus lui-même a dit, Matthieu chapitre 12, verset 36, c'est le texte dont je parle. Et il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Est-ce que vous savez qu'il y a un jugement spécial pour les paroles vaines proférées? Est-ce que vous savez qu'il y a un jugement spécial pour vos commentaires sur TikTok? On y voit un bobo, hein? Ah bah, parole écrite. Est-ce que vous savez qu'il y a un jugement spécial pour toute parole vaine proférée? La Bible dit, les hommes rendront compte au jour du jugement. Ok, yosko jour no loba eboe point. Seigneur na ba bon côté. Te yango loba eboe. Seigneur na contexte wanate. Parce que nous avons dit, un contexte. Moi qui sonde les cœurs et les reins. Il y a un contexte. Pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce que, frères et sœurs, dans l'histoire d'Ésaü et de Jacob, Ésaü a vendu son droit d'aînesse sans avoir signé un papier. Ésaü a vendu son droit d'aînesse sans avoir apposé une signature sur un contrat écrit. Ça pouvait être, la parole de Jacob contre la parole d'Ésaü. Ils pouvaient tous venir devant le père. Et puis Jacob dit, papa, il m'avait vendu le droit d'Ésaü. Wallahi, papa, sur le plan de la justice humaine, ça aurait été difficile à trancher parce qu'il n'était qu'à deux, il n'y avait pas de témoin. Mes frères, sur le plan de la justice de Dieu, et parce que la justice de Dieu, il y en a. Sur le plan de la justice de Dieu, frères et sœurs, c'est par une parole qu'Ésaü a vendu sa destinée. N'avons-nous pas déjà vendu nos propres destinées ou nos propres bénédictions par nos paroles vaines? Frères et sœurs, le monde spirituel enregistre nos paroles.
Et parfois, il y a des choses qui étaient prévues. Mais une des paroles que tu as eu à dire il y a 5 ans t'éloigne de quelque chose que Dieu avait prévu. Ésaü, c'est juste une parole. Fais attention à ce que tu dis, même sous la colère. Ésaü dit, à quoi sert le droit d'aînesse? Qu'est-ce que j'en ai à faire du droit d'aînesse? Et Dieu dans le ciel, et même les anges, et même le diable, dans le monde spirituel, tout le monde écoute et dit, ah bon, ok. Et Ésaü, le jour où on doit donner le droit d'aînesse, le fameux droit d'aînesse, la bénédiction liée au droit d'aînesse, il veut se positionner comme quelqu'un qui va réussir. Après, il va condamner Jacob. Après, il va condamner Rebecca. Après, il sera fâché contre les gens. En fait, ce qui se passait ce jour-là dans Genèse 27 n'était qu'une conséquence de Genèse 25. Ésaü lui-même a vendu sa destinée par ses paroles. J'ai entendu quelqu'un dire, si c'est lui l'homme de ma vie, je préfère ne jamais me marier. Maintenant, je te pose la question, et si c'était vraiment lui l'homme de ta vie? Tu as vendu ta destinée par tes propres paroles. Il y a des gens qui doivent ce soir demander pardon. Je donne toujours cet exemple de ce shege que j'ai entendu. Un jour, je suis en train de passer, et puis il me demande de l'argent, et puis j'avais un peu d'argent. Et puis je prends, je crois que c'est rien de grave, c'était peut-être, 2000 francs, 3000 francs. Et puis il dit, ah, n'a 3000 pena. Moi-même, j'étais même gêné de lui donner 3000 francs, j'étais un peu gêné. Il dit, bon moto, na bombelio, prochainement. En général, c'est ce que je dis quand je n'ai pas d'argent sur place. Na bombelio, tant au coup dans la prochainement, on a fait ça. Pour na kana mukie mo oui mais na niveau na yo pena, pas ça niveau ni en zoloban. Nabinaka na moi petit 3000 mots, il passe ta paix ça. Et puis je lui ai donné. Puis il était dans une grande joie. Puis ah pasteur Langai, Nzamba longola ta 5 ans vu nanga paix ça yo. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, attention à nos paroles. Car certains contrats dans le monde spirituel se signent par la parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand tu parles sur terre, le ciel enregistre. Le monde spirituel enregistre. Deuxième note que je vais faire à ce niveau avant d'aller plus loin, et de montrer comment Ésaü lui-même, était son propre ennemi avant d'aller à comment gagner quand on était destiné à perdre, et puis on va finir par là. Deuxième petite note, c'est que je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une seule possibilité dans le futur. Au contraire, je crois que le futur est rempli de diverses possibilités. Je ne pense pas que devant nous, il y a une seule possibilité. Je ne pense pas que la destinée veut dire qu'il y a un seul plan tracé. Non. Je pense que devant nous, il y a plusieurs possibilités. Je pense qu'il y a plusieurs possibles versions de nous-mêmes. Pasteur, Christian, si tu décides de rester au Congo, ta vie est très différente de si tu décides aujourd'hui d'aller au Canada. Un jour, j'étais, il y a quelques semaines, en train d'enseigner dans une église à Iowa. Et puis quand je finis d'enseigner, il y a un frère qui vient vers moi. Il a suivi une émission que j'avais donnée. Et dans cette émission, j'expliquais que quand j'ai fini mes études en 2014 aux États-Unis, j'avais une proposition pour rester travailler comme pasteur dans une église d'un de nos professeurs que pasteur Mehdi connaît, Dr. Chris Bowen. Et je me suis souvenu moi-même à cette époque-là que l'apôtre, l'une des dernières réunions qu'on avait eues avec lui, il nous a dit, si vous partez, que vous trouvez une opportunité, que vous voulez rester, faites signe, vous pouvez rester. Et donc moi, évidemment, saisissant la balle au bon, contrôlant ça à la poitrine et puis comme Pédri. Donc j'écris à l'apôtre, donc j'ai dit, mais papa, j'ai une proposition ici pour rester travailler. Alors il me dit ce jour, il me pose la question il y a 2 semaines, il dit, et si tu étais resté et que tu n'étais pas rentré à Kinshasa,
as-tu déjà pensé à comment aurait pu être ta vie? Et c'est là que je me suis rendu compte, tiens, ce qui définit la couleur d'une destinée, c'est les choix qui sont faits. Un choix m'emmène à vivre un scénario, un autre choix peut m'emmener à vivre un scénario totalement différent. Je me suis posé la question, ça allait dans tous les sens, je me suis posé la question, ok, quels auraient été mes rapports avec Pasteur Ken? Et quand ça va mon musique, je prie pour vous, quels auraient été mes rapports avec l'apôtre? Quels auraient été mes rapports avec Philadelphie? Quels auraient été mes rapports avec... Il m'a même posé la question, est-ce que tu aurais les enfants que tu as aujourd'hui? Qui aurais-tu épousé? Tu te rends compte qu'un choix peut ouvrir toute une différente possibilité de scénario. Je pense que devant nous, il y a plusieurs choix. C'est pour cela que Dieu dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Il n'y a pas qu'un seul scénario, j'ai mis plusieurs possibilités devant toi. Et dans plusieurs autres cas de la vie, il y a de multiples possibilités. Et tout dépend des choix que nous faisons en ce moment. Dans cette multiplicité, ça va venir, dans cette multiplicité de possibilités, le Seigneur a évidemment son plan parfait pour nous. Il y a le plan parfait de Dieu pour nous. Mais si tu boudes le plan parfait de Dieu pour toi, il y a une multiplicité de possibilités, peut-être pas tout aussi agréable, mais il y a plusieurs possibilités devant toi. Mais le plus important, c'est de choisir ce que Dieu veut pour toi. Donne-moi un amen et j'avance. Troisième des choses que j'aimerais dire rapidement, c'est que Dieu, dans son amour pour nous, il met toujours sur notre chemin des opportunités de revenir dans son plan merveilleux quand nous en sommes éloignés. Dieu peut toujours mettre des possibilités de revenir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut te faire rattraper en 2025 ce que tu as raté en 2018. J'aime ça avec notre Dieu. Et ça me donne la paix. Ça me donne la paix, la raison pour laquelle même en lisant un texte de la Bible, j'ai eu encore beaucoup de paix. Il dit, je vous dédommagerai, je vous remplacerai les années. Je me suis rendu compte que Dieu ne restaure pas seulement les choses perdues. Dieu restaure aussi le temps perdu. Il dit, je vous remplacerai les années. C'est le temps. Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je ne sais pas quelle sauterelle a dévoré quelle année de ta vie. Dieu est capable de remplacer cette année-là. Dieu est capable de te redonner ce que tu as raté. Dieu est capable. Rapidement, en 20 minutes, j'aimerais vous montrer comment, au-delà des facteurs extérieurs, parce que j'aimerais nous inviter à une responsabilité ce soir. C'est trop facile de blâmer les autres. C'est trop facile de blâmer les leaders. C'est trop facile de blâmer les frères. C'est trop facile, Chris, de blâmer des facteurs qu'on ne contrôle pas. C'est trop facile de blâmer les autres. Ésaü peut tomber dans le piège. Et il est même tombé dans le piège. Il a même voulu tuer son frère. Mais Ésaü lui-même était l'ennemi de sa propre destinée. J'aimerais vous le montrer en quelques points. Ésaü ou encore le prototype de ceux qui échouent. Le prototype de ceux qui échouent. Les voies d'Ésaü que la Bible nous recommande de ne pas suivre. Il dit ne soyez pas un profane comme Ésaü. La Bible l'appelle profane, païen, méprisant les choses spirituelles, méprisant le monde spirituel et son fonctionnement. Un vrai païen, un profane. Regardez comment lui-même hypothèque sa destinée. Hébreux chapitre 12, versets 16 à 17 nous le dit. Il dit, le texte dit, veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Voici les caractéristiques de ceux qui échouent dans la destinée, de ceux qui échouent dans la vie.
J'en ai combien? J'en ai retenu pour nous rapidement, je vais les brosser. 6 caractéristiques. Comment ceux qui avaient tout peuvent tout perdre? Comment celui qui avait les cartes en main peut tout perdre? Qu'est-ce qui s'est passé? N'avez-vous jamais rencontré des gens il y a 10 ans, quand vous les aviez connus il y a 10 ans, ils avaient un avenir prometteur. Tu regardes un jeune homme brillant, une jeune femme brillante, tu dis, vraiment, ok, musica. Même, il avait même des prophéties sur sa vie. On a été témoin de beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de prophéties sur leur vie. Tu les revois 10 ans après. Tu te poses une seule question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ésaü, quand il est né, écoutez, mettez un peu à côté les facteurs spirituels qu'on ne peut pas tout le temps maîtriser. Dieu avait décidé, oui. Mais quand il est né l'aîné. Sa position d'aîné lui donnait toutes les cartes en main. Qu'est-ce qui fait que celui qui avait tout a tout perdu? Quelle a été sa propre contribution? Voici les caractéristiques de ceux qui perdent tout alors qu'ils avaient tout. Voici les caractéristiques de ceux qui échouent alors qu'ils avaient toutes les cartes en main. Et je nous prie que nous ne puissions pas imiter Ésaü dans ces caractéristiques. Première caractéristique. Les Ésaü, ils prennent des décisions importantes basées sur des situations passagères. Ésaü prend une décision importante basée sur une situation passagère. Écoutez, Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. La faim est passagère. La vente du droit d'aînesse est irréversible. Quelle erreur! Comment tu prends une décision importante, éternelle même, basée sur une situation temporaire? Beaucoup de gens, à cause d'une galère de deux jours, 3 jours, ont vendu leur destinée. Ils ont pris une décision très importante comme, ok, désormais je change d'orientation sexuelle pour avoir une promo. Pourquoi? Parce qu'il a fait 2-3 ans de galère. Pourtant, frères et sœurs, peu importe comment la nuit peut durer, le soleil finit toujours par se lever. On va y revenir dimanche. Le soleil finit toujours par se lever. Mais il y a des gens qui, dans une saison de nuit qui est passagère, prennent des décisions importantes qui hypothèquent toute une destinée. On va partir à l'élo. Désormais, si nous, les hommes, on cherche les femmes, ben moi, bon, femme on a une décision très importante. Parce que des salaires en à 500, ben c'est que ceux qui ont viré, promotion, on a 3000. Bon, ça va changer, hein. Ils prennent des décisions très, très importantes de la vie pour des situations passagères. Pourtant, la Bible déclare que notre Dieu est fidèle. Peu importe comment les choses peuvent se dérouler, je sais qu'un jour, ça finira par sourire. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par un temps difficile, ça finira par te sourire un jour ou un autre. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare, et le soleil se leva sur Jacob, dans Genèse chapitre 32. J'aimerais dire à quelqu'un, le soleil finira par se lever sur ta vie. Sois juste un peu patient. Ils prennent des décisions très importantes, basées sur des situations passagères. Une autre décision importante que les gens peuvent prendre, basée sur des situations passagères. Ok, bon, iPhone 17 est sorti. Quand je suis rentré de l'autre côté, là, je suis arrivé il y a 2 jours, et c'était en pleine promotion d'iPhone 17. J'étais même tenté, papa, d'acheter un iPhone 17. J'ai vraiment tenté. Après, un ami m'a fait réfléchir, il m'a dit, pas changer la banque, ils ont la même application, en AKK et tout. Parce qu'aujourd'hui, parce que dans la publicité, dans appareil, il y a photo, zoom, ils ont zoomé ma casse. Et puis il m'a posé la question, il dit, comment photographe, comment caméraman? Zoom, et puis je me suis rendu compte que zoom, ça n'a rien. Si quand il dit iPhone 17, mais comment tu peux vendre ce que tu as de plus précieux pour un iPhone 17?
Vous voyez? Ceux qui finissent par hypothéquer leur destinée, ils prennent des décisions importantes. Hein? Dans la kilo de décisions. Pour un iPhone 17, il peut et puis, n'imitez pas la voix d'Ésaü. Deuxième chose, rapidement, c'est que les Ésaü n'ont aucun sens du sacré. Ils méprisent les choses spirituelles. Ils méprisent les choses spirituelles. Ils méprisent les choses spirituelles. Lorsque le pasteur Christian se lève pour parler du monde spirituel et de son fonctionnement, les monde spirituel, monde spirituel. Ils méprisent les choses spirituelles. Ils n'ont aucun sens du sacré. Et c'est ce que dit Hébreux 12, 16 à 17, qu'on a lu tout à l'heure. Ils méprisent que chaque acte que tu fais, même dans le monde physique, peut avoir des répercussions spirituelles. Pour eux, ils ne voient qu'ici et maintenant. Troisième caractéristique de ceux qui échouent, c'est que, et je viens presque de le dire déjà, ils ont une vision limitée à la satisfaction des besoins présents au point de bafouer le futur. Limité à la satisfaction des besoins présents. J'ai faim. Jacob lui dit, vends le droit d'aînesse. Il dit, non, ça là, et ça présent, et ça réel. Nous avons le droit d'aînesse. Et ça abstrait. Nous savons vraiment. Mais ça en a lié. Tout ce qui compte pour eux, c'est la satisfaction des besoins présents. J'aimerais dire à quelqu'un, si tout ce qui compte dans ta vie, c'est le présent, attention, tu risques de vendre le futur. Si tout ce qui compte dans ta vie, c'est le présent, attention, tu risques de vendre le futur. J'aimerais dire à quelqu'un, à part aujourd'hui, il y a aussi demain. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain, il va encore renouveler ses bontés et ses compassions. Le présent ne peut pas être le terminus. Lève les yeux, regarde, il y a des plus grandes choses demain. Ils sont limités à la satisfaction des besoins présents. Mais heureusement, Moïse était différent d'Ésaü. La Bible déclare de Moïse dans Hébreux 11, 23 à 26 que Moïse a refusé le confort présent, la jouissance momentanée du péché, parce qu'il avait les yeux tournés vers la récompense future. Différemment d'Ésaü, Moïse, lui, n'était pas fixé sur le présent, il était fixé sur l'avenir. Et les choix qu'il a faits au présent, c'était en fonction de l'avenir. Soyons comme Moïse, ne soyons pas comme Ésaü. Autre chose. Quatrième vérité. Ça, c'est très important, je prie que tu notes. Quatrième vérité de ceux qui échouent dans la vie. Papa, quand j'ai lu ça, je me dis, waouh. Les Ésaü, ils aiment le plat. Ils n'aiment pas la recette. Ils aiment le plat. Ils n'aiment pas la recette. Regardez, quand Ésaü vient vers Jacob, Ésaü dit, laisse-moi, je te prie, de manger ce plat-là que tu es en train de préparer, car je suis fatigué. Ésaü n'a pas demandé à Jacob la formule pour préparer ce qu'il a préparé. Quels sont les ingrédients que tu as mis? Parce que Jacob, c'est un pour un plat bien beau. Oh, Ésaü, si tu te donnes à toi-même 2 heures de temps et que tu prépares toi-même, ne pourras-tu pas manger 2 heures après? Ésaü voit le plat prêt déjà. Il s'en fout de la recette, il veut le plat. Beaucoup de gens dans la vie aiment le plat, ils n'aiment pas la recette. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est ceci. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ne cherchent pas le bois à allumer. Jacob l'a fait. Ésaü veut pas. Il ne cherche pas à allumer le bois. Il ne cherche pas à mettre le feu. Il ne cherche pas à préparer. Il ne cherche même pas les ingrédients que Jacob a utilisés. Ils veulent le produit fini. Ils ne veulent pas le processus qui emmène au produit fini. Ils veulent manger maintenant. Ils ne veulent pas se mettre dans le processus pour arriver là-bas. Tout le monde veut devenir pasteur Ken. Mais ils ne veulent pas le processus qui a emmené pasteur Ken à devenir pasteur Ken. Les Ésaü aiment le plat. Ils n'aiment pas la recette. Ils n'aiment pas la recette. Ils n'aiment pas la recette. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ceux qui aiment le succès, mais qui n'aiment pas le prix à payer, finissent par vendre leur destinée. Parce qu'ils sont prêts à tout pour le succès ici et maintenant. Si on te dit, ok, Dieu te dit, ok, tu vas arriver là, tu vois là où tu vas arriver là, tu vas arriver. Donne-moi 5 ans, je vais travailler encore à toi. Ah, Nzambe,
Ils veulent tout ici et maintenant. Nazela Souba 5 ans, 10 ans. Non. Et puis, habité, qu'est-ce qui est sûr que nous avons 5 ans, nous avons 10 ans? J'aimerais dire à quelqu'un, n'envie pas les résultats d'une personne. Cherche plutôt à comprendre le secret ou la formule de sa réussite. Ésaü ne demande pas le plat de Jacob, demande à comprendre la recette qui a emmené Jacob à avoir ce qu'il a eu. Dieu est un Dieu de processus. Dans Ézéchiel 37, il aurait pu en un clin d'œil, donner directement tous les résultats qu'il fallait. Mais il dit, d'abord, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Il y a tout un processus. Et ce n'est qu'après que je mettrai en vous un esprit. Il y a tout un processus. Il y a des gens qui sont déjà au niveau de l'esprit qui est mis en eux. Et donc, ils se réveillent directement et commencent à avancer. Mais il y en a d'autres qui sont au niveau des nerfs d'abord. Accepte d'abord les nerfs. Je mettrai d'abord des nerfs. Ensuite, je couvrirai de peau. Et ce n'est qu'après que je mettrai l'esprit. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est un Dieu de processus. Cinquième caractéristique, rapidement, c'est que les Ésaü, vendent le futur pour satisfaire le présent. Et sixième caractéristique, rapidement, c'est que les Ésaü ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont. Ne connaissent pas la valeur. Ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont. Regardez ce que Ésaü répond au verset 32. Il dit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Ah! Droit d'aînesse au Jacob au Luca. Il y a bafoué nango. À quoi me sert? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Banaba français, alléluia. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à cirer? C'est ça qui est la Bible version 2025, Île-de-France. Qu'est-ce que j'en ai à cirer du droit d'aînesse? Donne-moi la nourriture afin que je puisse manger. Ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont. Si Ésaü peut vendre le droit d'aînesse, c'est qu'il ne sait pas la valeur du droit d'aînesse. Beaucoup de gens, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous avez que vous le vendez si facilement. C'est parce que vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez. Ésaü, droit d'aînesse. Droit d'aînesse, ça veut dire que la double portion déjà de la bénédiction du Père, c'est toi qui l'as. La double portion de l'héritage. Droit d'aînesse, ça veut dire, prophétiquement, le Messie. L'homme le plus important de l'histoire de l'humanité viendra par toi. C'est-à-dire que la nation d'Israël, de Dieu, c'est toi qui seras l'un des ancêtres de cette nation. C'est ça qu'impliquait le droit d'aînesse. Ce n'est pas seulement une histoire de maintenant, c'était très loin, jusque même dans l'éternité. Mais Ésaü n'a pas conscience de toutes ces choses. Pour Ésaü, tout ce qui compte, c'est maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut connaître la valeur de ce que tu as. Il y a beaucoup de gens qui t'envient à cause de ce que tu as, mais toi-même, parfois, tu n'en connais pas la valeur. Tu peux négliger ce que tu as alors que tout le monde envie ce que tu as. Amen. Connais la valeur de ce que tu as, et même des gens que tu as. Tu peux négliger certaines personnes que tu as, mais parce que tu n'en connais pas, tu ne vois pas la vraie valeur de la personne, la vraie valeur de la destinée de la personne. Il y a des amitiés que vous n'auriez pas arrêtées si vous connaissiez la valeur de ce que Dieu vous avait donné. Et puis, au 2 ans après, nommé Kuna. Comment calculer? Namito ce na komelie. Et bien, ça a des opportunistes. Oui, opportuniste, c'est quoi? Il est sopanga. Ko sopayo. Comment non vous soutez? Quelqu'un dit, il passe en komama bukana daya. Connaître la valeur de ce que tu as pour ne pas le vendre si facilement. Il y a des gens de qui on ne se sépare pas n'importe comment. Donne-moi un amen et j'avance. Connaître la valeur de ce que tu as. Jésus disait, à celui qui a, on ajoutera.
ce que tu as le don d'attirer des bonus. À celui qui a, on ajoute. À celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Enfin, 7e caractéristique des gens qui vendent leur destinée, comme les Ésaü. 7e caractéristique, c'est que les gens qui vendent leur destinée, notez pour ceux qui notent, ils exagèrent leurs besoins. Ésaü répond, « Voici, je m'en vais mourir. » Ah, Ésaü, pas jusque-là. Eza n'aura moi mia. Et les kanango. Et on a bateau yo, baliate 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais la maille à tenir. Si un jour est simbi. Ésaü quand moi miara, il y a jour mon rabbi. Voici, je m'en vais mourir. D'autres versions disent, voici, je suis sur le point de mourir. Arrête d'exagérer tes besoins. C'est passager, ça va passer. J'aimerais dire, tu vois le make-up dont tu as besoin là. Ne fais pas de bêtises juste pour l'avoir. C'est passager. Ça aussi, ça va passer. N'exagère pas tes besoins comme si je n'ai pas ça maintenant, vraiment, tu n'auras pas ça maintenant, continuer et Dieu te donnera plus que ce que tu recherches. Pourquoi tu veux un verre d'eau alors que Dieu a prévu une source d'eau pour toi? Pourquoi tu veux un verre d'eau alors que Dieu a prévu une source d'eau? Parfois, on dit, mais quand patron et régie des autres, est-ce qu'au niveau là? Patron et régie des autres pour j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les propositions que Satan te fait ne sont qu'un verre d'eau comparé à la destinée que Dieu réserve pour toi. Dieu a une source, Satan a un petit verre. Donne-moi un amen et j'avance. N'exagère pas tes besoins. Ça aussi, ça va passer. N'exagère pas tes besoins. Et Ésaü, après tout ça, vous connaissez l'histoire. J'aimerais rapidement répondre à notre question, parce qu'il me reste 24 minutes. Et puis après, on va prier. J'aimerais que nous puissions prendre quelques temps de prière. Sur base de tout ça, pasteur, tu nous apprends qu'Ésaü, ok, d'accord, c'est un profane, il a vendu son droit d'aînesse, il a méprisé les choses spirituelles, il a exagéré ses besoins, il aime le plat, il n'aime pas la recette. Bref, apparemment tout est contre lui. Dieu semble être contre lui. Sa maman d'ailleurs, n'en parlons pas. Son papa n'est pas assez prudent. Ok, il l'aime bien, mais il n'est pas assez prudent au point qu'il bénit l'aîné. Il avait des doutes. La voix est la voix de Jacob, les mains sont les mains d'Ésaü, mais demande même de rechecker, double check, triple check, parce que il y a des doutes, mais bon, il s'est quand même laissé emballer. Ok. Lui-même, Ésaü est son propre ennemi. Maintenant, sa vie est arrivée à un niveau où Ésaü est au plus bas. Sa vie est arrivée à un niveau où Ésaü est en train de raser terre. Sa vie, est arrivée à un niveau où Ésaü ne sait plus comment s'en sortir. Il développe la haine, il développe la rancœur. Sa vie est arrivée à un niveau où il a comme l'impression que quelqu'un a volé ce qui devait lui revenir. Frères et sœurs, et ici j'aimerais parler à quelqu'un, j'aimerais qu'on soit honnête. Soyons honnêtes un moment, soyons honnêtes pendant 20 minutes. Jacob semble avoir tout pris. Ésaü est laissé au dépourvu. Je disais dans mon introduction qu'on aime être celui qui est choisi, Jacob, mais parfois dans la vie, on se retrouve dans la peau d'Ésaü. J'aimerais poser une question d'honnêteté à quelqu'un. As-tu déjà eu comme l'impression que ce qui devait te revenir, quelqu'un d'autre l'a pris? As-tu déjà eu l'impression que cette bénédiction-là devait être à moi, mais Jacob l'a pris, hein? Elle l'a prise, hein? As-tu déjà eu... C'est quand même la prise. As-tu déjà eu comme l'impression que ce qui devait me revenir, quelqu'un d'autre l'a pris? As-tu déjà eu comme l'impression que si il y a des critères pour recevoir une bénédiction,
C'est moi qui dois recevoir la bénédiction en question. Mais pourquoi on la donne à Jacob et pas à moi? Parfois, on a comme l'impression que quelqu'un a volé notre destinée. As-tu déjà eu comme l'impression que la femme là que tu voulais épouser, quelqu'un l'a pris? As-tu déjà eu comme l'impression que l'homme en question que tu devais épouser, quelqu'un l'a pris? As-tu déjà eu comme l'impression que ce poste que tu devais avoir, normalement tout le monde sait qu'il fallait ça, mais quelqu'un d'autre l'a pris? Isaac dit à Ésaü, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, regardez Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? 1, il a enlevé mon droit d'aînesse. 2, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et Ésaü dit au père, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, papa? Et là, il est en train de pleurer. Hein? Bénis-moi aussi, mon père. Et la Bible déclare, et Ésaü éleva la voix et pleura. Ésaü commence à pleurer. Jacob m'a trahi. J'aurais voulu que la Bible nous dise un peu ce qu'il disait dans ses pleurs. Ésaü pleure, il dit, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi la vie ne me sourit jamais? Et c'est là qu'Ésaü, la Bible déclare, conséquence, verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. La conséquence, c'est que Ésaü a tellement haï Jacob au point de vouloir sa mort. Et pendant que j'étais en train de réfléchir sur ce texte, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un quelque chose. Et si tu veux, tu peux l'écrire. Ne vis pas ta vie en étant une victime éternelle. Ne vis pas ta vie en étant une victime éternelle. Et il y a cette deuxième phrase qui est montée dans mon cœur. L'une des clés du succès dans la vie, c'est de libérer son cœur de tout le mal qu'on t'a fait subir. Sinon, tu n'évolueras jamais. L'une des clés du succès, c'est de libérer son cœur. Et même le monde spirituel check l'état des cœurs. L'une des clés du succès, c'est de libérer son... Je ne sais pas ce que tu as pensé avoir que tu n'as pas eu. Je ne sais pas quelle est la personne que tu as retenue dans ton cœur pour dire Soki e betakali solo wanate pa ye nde mbala mususu e loko ngonga ne fena zongo ezaka pona ya betakali solo wanande mbala bon et tu vis avec une rancœur, une rancune. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'arrives pas à pardonner. Ne vis pas ta vie en étant une victime éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des clés du succès dans la vie, c'est de libérer son cœur de tout le mal qu'on t'a fait subir, sinon tu n'évolueras pas. J'aimerais dire un certain nombre de choses avant de conclure mon enseignement. Il faut vaincre sa rancune. Il faut vaincre sa rancune envers Jacob. Ça t'emprisonne pendant que Jacob, lui, il évolue. Il faut vaincre sa rancune. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelque chose qui ne va peut-être pas te plaire, mais ce qui est arrivé est déjà arrivé. Quelle est l'injustice que tu as subie? Ce qui t'est arrivé est déjà arrivé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne peux pas rester là à te morfondre sur ce qui s'est passé hier. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de continuer d'avancer. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Isaac, quand Ésaü rentre vers lui pour demander une petite bénédiction, Isaac semble maudire Ésaü. Regardez la bénédiction qu'il lui donne. Il dit, mon père, il éleva la voix, il pleura. Versets 39 et 40.
de Genèse 27. La Bible déclare, et son père Isaac répondit et lui dit, regardez la bénédiction. Une bénédiction bizarre. Ça s'apparente à une malédiction. Si la technique est d'accord avec moi, si les médias sont d'accord avec moi, vous pouvez me mettre le verset 39 à 40 de Genèse 27. Genèse 27, verset 39 à 40. On va lire ensemble la bénédiction. Voilà, regardez la bénédiction, la supposée bénédiction. Si je suis Ésaü, je peux commencer à enlever la main du père. Hein. Regardez, il dit, voici ta demeure sera privée. Ah, moi je t'ai demandé de me bénir même un peu. Il dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ça, il l'a donné à Jacob quelques versets auparavant. Mais quand Ésaü demande, Seigneur, papa, même pas un petit rien, un petit reste. Et puis, ok, je vais prier pour toi, fils. Mets-toi à genoux. Il se met à genoux. Voici ta demeure sera privée. Il dit, papa, génial. Regardez le verset 40. Verset 40, il lui donne quand même deux petites clés qui sont très importantes. Il dit, tu vivras de ton épée. Et tu seras servi à ton frère. Ça ne change pas. Mais, en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Donne-moi un amen et j'avance. Il semble ne pas vraiment le bénir, il semble même le maudire. Ce qu'il dit semble ne pas être une vraie bénédiction, c'est comme si c'est déguisé. Mais il lui donne deux clés importantes. Première chose très importante qu'il lui dit, il dit, verset 40, on peut le remettre sur l'écran, il dit, tu vivras de ton épée. Il y a quand même une promesse de la vie. Il dit, tu vivras. Il ne dit pas, tu mourras. J'aimerais dire à un Ésaü qui semble n'avoir pas tout pris, parce que Jacob a tout pris. Il y a quand même une promesse de la vie pour Ésaü. Il dit, tu vivras de ton épée. Il est vrai, tu seras esclave de Jacob, mais tu vivras de ton épée. D'ailleurs, si tu travailles bien, tu briseras le joug de l'esclavage. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ta vie, si tu as bien erré ça et là, tu ne seras plus son esclave. C'est-à-dire que ce que je dis maintenant n'est pas une fatalité. Ce que je dis maintenant peut être changé. C'est-à-dire, Ésaü, maintenant là, dans la position, Jacob est plus grand que toi. Mais tu peux changer ta destinée. Il y a possibilité de briser ton joug qui pèse sur ton cou. Il y a possibilité que tu arrêtes d'être l'esclave de ton frère et que tu sois l'égal de ton frère. Donne-moi un bon amen et j'avance. Il y a possibilité que l'esclave ne soit plus esclave. Il dit, 1, tu vivras de ton épée. 2, tu pourras, en errant ça et là, briser le joug. Tu ne le regarderas plus comme ça, parce qu'il est ton maître. Mais tu pourras le regarder d'égal en égal. Et je prie au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un qui a comme l'impression que la vie l'a mis en retard, je prie que tu t'élèves au niveau de regarder les Jacob de ta vie d'égal en égal. Cette bénédiction qu'il lui donne, il lui donne deux clés importantes pour la vie. Première chose, je suis en train de conclure, il dit, tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée veut dire ceci. Ça veut dire que toi, ton chemin ne sera pas facile. Ton chemin ne sera pas facile. Vivre de son épée veut dire ceci dans le langage prophétique biblique. Tu auras beaucoup d'adversités, beaucoup d'obstacles. Toi, il faudra combattre toute ta vie. Il y a des gens pour qui la vie a tout tracé de manière facile. Il y a aussi des gens pour qui, pour arriver au même niveau que les autres, qui sont arrivés facilement, lui, il doit combattre, vivre de son épée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe comment tu es arrivé, avec difficulté ou avec facilité, si tu sais utiliser ton épée, tu y arriveras quand même. Il y a une promesse de la vie pour Ésaü. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on a un déficit en faveur, quand on a un déficit en grâce, quand c'est Jacob qui a pris toute la faveur, toi, qu'est-ce qui te reste? Il te reste le travail acharné. J'aimerais parler à un Ésaü et j'aimerais dire à Ésaü, quand tu as un déficit en grâce, le travail acharné, ton épée peut combler le vide de la grâce. Tu vivras de ton épée. Ce ne sont pas toujours les plus talentueux qui sont les meilleurs. Ce ne sont pas toujours les plus porteurs de grâce qui sont les meilleurs. Dans cette vie, frères et sœurs, j'aimerais nous dire, parfois, c'est ceux qui travaillent le plus qui sont devant. Tu vivras de ton épée.
Si tu sais travailler avec ton épée, combattre, arracher avec ton épée, tu pourras arriver là où les autres sont arrivés facilement parce qu'ils ont eu des pistons, parce qu'ils ont eu des coachs, ils ont eu des pères, ils ont eu des mentors qui leur ont fait faciliter la tâche. Toi, tu n'as aucun piston, tu n'as aucun coach, tu n'as aucun père, tu n'as aucun mentor, mais tu as une épée. J'aimerais dire à Ésaü, si tu sais travailler ton épée, tu vas arriver toi aussi. Le parcours de certains sera facile, le parcours des autres sera difficile, mais celui qui travaille son épée finit par y arriver. 2 garçons ont connu les mêmes circonstances de naissance. Pasteur Christian, un s'appelle Benjamin, un autre s'appelle Jaébet. Les 2 sont engendrés dans la douleur. Jaébet, on l'appelle Jaébet parce que sa mère l'appelle Jaébet, disant c'est dans la douleur que je l'ai engendré, dit la parole de Dieu. Sa mère l'appelle Jaébet. Ce n'est pas son père, sa mère l'appelle Jaébet. Du côté de Benjamin, sa mère l'appelle Ben-Oni, fils de ma douleur. Les 2 sont engendrés dans la douleur, même circonstance. Les 2 sont nommés du nom de leur douleur par leur mère, même circonstance. La différence entre les 2, c'est que Jacob, qu'est-ce que je dis? Benjamin, lui, quand la mère l'a appelé Ben-Oni, le père était à côté. Le père dit non, on ne l'appellera pas Ben-Oni, on l'appellera Benjamin, Benjamin, fils de ma droite. Sa destinée a été changée dès la naissance. Benjamin n'a pas connu autant de douleurs et de difficultés parce qu'il avait une faveur déposée par le Père, fils de ma droite. Là où les autres recevaient une tunique, Benjamin a reçu 5 tuniques. C'est ce que dit la parole de Dieu, parce qu'il avait une grâce qui l'accompagnait. Le problème de Jaébet, c'est que quand la mère l'a appelé Jaébet, il n'y a pas eu de père pour changer de nom. Il y a des gens qui ont eu la vie facile parce que papa a propulsé. Mais Jaébet, lui, quand on l'a appelé Jaébet douleur, maman l'a appelé douleur, où était papa? Où était le papa de Jaébet? Benjamin a un père. Jaébet n'a pas de père. Benjamin a un mentor. Jaébet n'a pas de mentor. Mais la Bible déclare, Jaébet se leva et invoqua l'Éternel. Là où le Père n'a pas enlevé la malédiction, la prière de toi-même peut enlever la malédiction. Il dit, si tu me bénis, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des gens qui ont la vie facile, il y a des gens qui doivent se lever eux-mêmes dans la prière. Il y a des gens qui doivent se lever eux-mêmes dans le travail. Il y a des gens qui doivent se lever eux-mêmes avec leur épée. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de dire, oh, vraiment la vie ne nous a pas rendu la vie facile. Eh ben, j'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas à Jacob, ne regarde pas à Benjamin. J'aimerais dire à un Jaébet, lève-toi toi-même dans la prière. C'est que le Père n'a pas enlevé. Ta prière peut l'enlever. Et Jaébet était béni. Dieu lui a donné ce qu'il avait demandé. Le petit qui était né pauvre, il dit, étends mes limites, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit sur moi et délivre-moi du malheur. 4 prières. Bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit sur moi, délivre-moi du malheur. 4 prières. Pasteur me dit, bénis-moi, étends mes limites, que ta main soit sur moi, délivre-moi du malheur. Il est très intelligent, Jaébet, parce que son nom voulait dire malheur. Son nom voulait dire douleur. Quand il dit la dernière prière, délivre-moi du malheur. En hébreu, c'est un jeu de mots. Il est en train de dire comme délivre-moi de Jaébet. Délivre-moi des réalités négatives liées à mon nom. Délivre-moi de moi. Et la Bible dit, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Au point que la tradition juive dit que dans 1 Chronique 2, 55, il est écrit que les scribes habitaient dans une ville appelée Jaébet. Le petit jeune homme né dans la douleur est devenu propriétaire, non pas d'une maison, mais d'une ville. Tu vivras de ton épée.
tu vivras de ton épée. Et enfin, il lui dit, merci pour ce son, c'est magnifique. Il me reste 7 minutes, je conclue. Il dit, tu vivras de ton épée. Ton chemin ne sera pas facile, mais tu vivras. Mais pasteur Jonathan, il ajoute une dernière chose. Il dit, mais 2, même si la vie t'a mise en retard de telle sorte qu'il y a des chefs au-dessus de toi, tu es esclave, il y a des maîtres au-dessus de toi. Jacob est ton maître, tu es son esclave. Tu briseras le joug. Mais comment? Il dit, en errant librement ça et là. Waouh! Il dit, en errant librement ça et là. Tu briseras son joug de dessus ton cou. J'ai lu d'autres versions, parce que j'ai voulu connaître cela. Ça veut dire quoi? En errant, c'est quelle clé qu'il y a dans la phrase « en errant librement ça et là ». Comment c'est le fait d'errer librement ça et là qui fait qu'il brise son joug? Comment? Il dit « en errant librement ça et là ». D'autres versions disent même « en devenant vagabond ». Okay. Comment en devenant vagabond, je briserai son joug? En errant librement ça et là. C'est quoi ce truc? Quel est le sens spirituel? J'ai lu la version d'Arby. Darby dit, tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais il arrivera, lorsque tu seras devenu nomade, alors tu briseras son joug. Alors j'ai consulté la version Parole de vie. Parole de vie dit, mais en allant d'un endroit à un autre, tu te libéreras. En allant d'un endroit à un autre. C'est quoi ce que ça veut dire? 2 choses et je conclue mon message de ce soir. Comment gagner lorsqu'on était destiné à perdre? Comment récupérer les choses, même un tout petit peu, qu'on avait eu à perdre? Comment gagner lorsqu'on était destiné à perdre? Il dit, il faut, 1, vivre ton épée. Ne te donne pas de repos. Travaille dur, travaille dur, travaille dur, travaille dur. Même quand le chemin est dur, toi travaille dur. Mais 2, il dit, il faut errer, il faut devenir nomade. Il faut aller là et là, ça 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 et là. 2 choses. Premièrement, c'est que aller d'un endroit à un autre fait que la malédiction d'un lieu ne peut plus te toucher. Il y a des situations qui sont dépendantes des lieux. Mais il dit, cette bénédiction que je donne à Jacob fait que Jacob soit ton supérieur dans ce territoire. Mais si tu essaies d'aller librement ça et là, il y a des pesanteurs des territoires qui ne pourront plus peser sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a des situations qui ne changeront pas à Kinshasa pour certaines vies. Il faut te déplacer et la faveur commence à te sourire. Il y a une bénédiction qu'on appelle bénédiction territoriale. De la même manière, il y a aussi des malédictions qui sont territoriales. Jésus lui-même pouvait prendre quelqu'un, il le guérit et il lui dit, ne rentre plus dans le village. Comme pour dire, ta cécité est liée à ton territoire. Maintenant que tu es sorti, tu as brisé la malédiction de la cécité, ne rentre plus là-bas dedans. Il y a des choses qui sont liées à des endroits, mais que Dieu te déplace. S'il faut que ta bénédiction demande un déplacement, j'ouvre ta saison de voyage au nom de Jésus. Je dis, j'ouvre ta saison de déplacement. Parce qu'il y a des situations dans la vie qui ne changent qu'en errant librement ça et là. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen et j'avance. Donne-moi un amen. Je dis, il y a certaines bénédictions qui demandent des déplacements. Il y a des bénédictions qui demandent des déplacements. Pour certaines d'entre nous, c'est quand vous allez bouger que votre situation va changer. Il dit en errant librement ça et là. Mais la version anglaise dit when you will become restless. Restless veut dire téméraire. Restless veut dire aventureux. Restless veut dire audacieux. Restless veut dire aussi quelqu'un qui n'abandonne pas. Si tu travailles jusqu'à éviter d'abandonner, tu réussiras. La seule chose qui te maintient dans l'échec, c'est ton abandon. Tant que tu es assez têtu pour ne pas abandonner. Isaac dit à Ésaü, quand tu deviendras téméraire, tu briseras le joug de l'esclavage. Il y a des situations, pour les briser, il faut devenir téméraire. Refuser d'abandonner jusqu'à ce que ça marche. Et au Sambela, trop. Bunda 21 après Bunda 21, semaine de prière. Il dit non.
Il y a des choses qui demandent que je sois téméraire, que je n'abandonne pas. Et ça finira par me sourire, en errant librement ça et là. J'aimerais dire à quelqu'un en concluant mon message, alors que les médias me préparent un tout dernier texte. Genèse chapitre 33, verset 9. Mais ne mettez pas encore ça sur l'écran. On va le mettre sur l'écran dans 2 minutes. Genèse 33, verset 9. 2 choses d'abord avant qu'on puisse lire ce texte. Ésaü devait faire 2 choses. 1, vaincre sa rancune et sa haine. 2, ne pas se fatiguer d'essayer ici et là. Si ça ne marche pas, va là-bas. Regardez la conséquence. Prophétiquement. Oh, j'ai aimé ce texte. Chris, j'ai aimé ce texte. On peut mettre sur l'écran Genèse 33, 9. Prophétiquement. Rentrons même dans le verset 5. Rentrons même dans le verset 5. Regardez ce qui est écrit. Waouh, j'ai aimé ce texte. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes. Là c'est 20 ans après. Tout ce qui s'est passé que je viens de décrire se passe 20 ans avant. Ésaü est fâché, il veut tuer Jacob. Mais il applique les conseils de son père. Regardez, 20 ans après, dans Genèse 33. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants. Il dit, mais qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Verset 6. Les servantes s'approchèrent et leurs enfants se prosternèrent. Verset 7. La Bible déclare, Léa et ses enfants aussi se prosternèrent devant Ésaü. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Regardez maintenant le verset 8. C'est pas ce que je cherche apparemment. Hein? D'accord. Remontons vers le verset 1. Vous allez comprendre, c'est prophétique ce qui se passe. Rapidement, remontons vers le verset 1. Jacob leva les yeux. D'abord, avant qu'Ésaü ne lève les yeux pour voir Jacob, c'est Jacob qui voit les yeux, qui lève les yeux et il voit Ésaü. La Bible déclare, il répartit les enfants entre Rachel et les 2 servantes. Verset 2. Regardez la Bible dit ceci. Il plaça en tête, voilà, verset 3. Et puis il dit encore, lui-même passa devant eux. Regardez la Bible. Et Jacob se prosterna en terre, c'est ça que je cherchais, 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. 20 ans après, ok, les 2 se rencontrent. Normalement, la prophétie disait que c'est Ésaü qui était l'esclave de Jacob. Mais la Bible déclare, 20 ans après, quand ils se rencontrent, c'est Jacob qui se comporte en esclave, pas Ésaü. La Bible déclare, Jacob se prosterne. Il se prosterne. Et regardez, il appelle même son frère mon Seigneur. Et puis il dit, à quoi destines-tu toutes ces choses? Il dit, c'est pour toi mon Seigneur. Et le verset 9 que je demandais la technique de mettre, regardez ce qu'Ésaü ose dire à Jacob. Il dit, garde ce qui est à toi. Pourquoi? Parce que je suis dans l'abondance. Comment gagner alors qu'on était destiné à perdre? Comment ça se fait que celui qui n'a pas reçu la grâce refuse la bénédiction parce qu'il dit « Je suis dans l'abondance ». Je pensais que l'abondance était destinée à Jacob. Je pensais qu'Ésaü avait tout perdu. Mais Ésaü lui-même, il fait le serment à Jacob. Il dit « Non, c'est pas grave. Abilo amitié. » Jacob dit « Soit ta mutuka, soit ta bandaku, soit ta... Abilo amitié. » J'aimerais dire à quelqu'un d'ici quelques années... Tu vas rattraper le retard que la vie t'avait donné et tu pourras te regarder et dire, je suis dans l'abondance. Que cette parole soit prophétique pour la destinée de quelqu'un. Il dit, garde ce qui est à toi, je suis dans l'abondance. Dieu a fait des choses. Dieu m'a fait rattraper le retard. Dieu m'a emmené jusque là où je devais arriver. Parce que j'ai appliqué les 2 conseils de papa. J'ai vécu de mon épée. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé quand même. Ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivé quand même. J'aimerais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui a comme l'impression que la vie l'a défavorisé. Mais j'aimerais te dire, il y a possibilité de récupérer les années. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Lève-toi là où tu es, on va prier.